Invino sur Radio a le plaisir d'accueillir maintenant un nouvel invité, Henri Monteux, du domaine de Montélis. Bonjour Henri. Bonjour. Alors un mot sur votre parcours, vous étiez imprimeur et puis en 2018, changement de vie. Exactement, voilà, oui. Donc j'ai arrêté. Vous avez arrêté d'imprimer pour j'ai arrêté d'imprimer, le vin. oui. Alors j'avais pas une imprimerie à moi-même, je travaille dans une imprimerie, des affiches, les grands formats. Ouais. Et donc j'étais en région parisienne. Et puis j'ai eu l'opportunité de m'arrêter de travailler, vu mon grand âge. Et puis je me suis dit, je vais pas m'occuper comme ça, ne pas savoir quoi faire. Donc je m'intéressais au vin, à ce secteur depuis très longtemps. J'avais visité plein de domaines. J'avais suivi pas mal de cours d'œnologie, de dégustation. Je suis allé à l'université du vin de Suse-la-Rousse. Et puis voilà. Et donc je me suis installé donc à Faugères. Pourquoi à Faugères, en Languedoc? Parce que par mon épouse, elle avait hérité d'une maison à Faugères. Donc si elle avait été à Amiens, vous feriez la betterave. Exactement. Alors. Voilà, exactement, tout à fait ça. C'était l'opportunité et je connaissais pas du tout Faugères. C'est joli. Et puis c'est magnifique. C'est et vraiment les vins très très beau. Délicieux, je ne vous le fais pas dire. Laure. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Parce que quand même le vin, c'est pas plus simple de vendre du vin que de vendre des livres. Enfin... non, mais enfin, vendre des livres, c'était pas mon occupation. Imprimer, oui. Moi, non, je faisais des affiches, peu importe. Mais non, mais c'était la passion du vin et de faire quelque chose de mes mains. On en a parlé un tout petit peu avant. C'est d'avoir quelque chose qui vient de la terre, s'en occuper. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et malheureusement, on est sujet à plein de petits soucis climatiques, de météo, C'est au Faugères, d'ailleurs. Vous le rappelez où c'est Faugères? Parce que c'est pas évident. C'est au nord de Béziers. Voilà, c'est une trentaine de kilomètres au nord de Béziers. Alors c'est une petite appellation, c'est pas très grand. Hein. Dans l'Hérault. Dans l'Hérault, au nord de l'Hérault. Cévennes. Voilà, c'est au piémont des Cévennes. Voilà. Combien d'hectares vous avez? J'ai 5 hectares, donc c'est vraiment un petit domaine. C'est que du rouge? Non, j'ai un blanc et 4 rouges. C'est 4 rouges. Ouais. Heureusement que vous n'avez pas 20 hectares. Oui, parce que oui. Mais au début, je voulais acheter 10 hectares. Puis en discutant avec une personne qui est devenue mon œnologue conseil, on a discuté pendant 2 heures avant que j'achète. Il m'a dit 10 hectares, c'est peut-être un peu beaucoup pour démarrer quand on n'y connaît rien. Et donc j'ai réussi. C'est vrai que c'est un grand jardin, mais ça reste... Exactement. Et puis j'ai réussi à trouver quelque chose à ma taille qui ne me mettait pas le couteau sous la gorge et 5 hectares. Donc j'ai acheté les 5 hectares. J'ai pas acheté un domaine. J'ai acheté 5 hectares à un coopérateur, donc tout son raisin partait à la coopérative. Moi, mon but, c'était pas de faire la même chose, donc c'était de produire mon propre vin. Voilà, et donc j'ai démarré. J'ai acheté en janvier 2018, mon premier millésime, c'est 2018. Et alors, vous avez eu la trouille pour le premier millésime? Parce qu'on a tous un peu peur. Bien sûr, c'est pas ce que ça va donner. Mais heureusement, j'étais bien entouré. À la fois la trouille, bien en même temps l'excitation aussi. Bien sûr, c'est l'excitation. De se dire on va faire quelque chose, qu'est-ce que ça va donner. Et surtout, un coup de cœur, c'était quand on commence les vendanges, c'est le premier coup de ciseau pour récolter la première grappe de son propre raisin. Vous n'êtes pas coupé? Non, je me suis pas coupé, je mets des gants. Donc vous vendangez à la main? Tout est vendangé à la main et tout de suite, je me suis mis dans une démarche de bio. Je suis certifié depuis 2021. Donc 2018, 2019, 2020, c'était les 3 années de conversion. Et depuis 2021, tous les vins sont certifiés bio. Et donc depuis 8 ans, vous avez commencé à constituer votre marché? Où est-ce que vous êtes en France, à l'étranger aussi? Non, je vends essentiellement en France. Ça se partage entre des particuliers et des professionnels. Il y a plus maintenant de restaurants, de CHR que de cavistes. Ah oui. Ils vous payent bien quand même, parce que parfois les restos ils se font un peu tirer l'oreille. Il n'y a pas de bois, mais ça va. Oui, ça va. Laure. Donc vous vendez à quel prix? Quelle est l'amplitude de prix? Alors pour les particuliers, ça démarre à 12 et ça finit à 24. À 24. Oui, pour le rouge, haut de gamme. Voilà. Et le blanc? Et le blanc, il est à 15. Mais il y a du Faugères blanc, Philippe Forbach? Il est classé en Languedoc, parce que dans le cahier des charges, jusqu'à présent, ça va changer. Ça change, ça évolue. Ça évolue. Il est en Languedoc. Donc il n'est pas en Faugères, c'est ça? Il n'est pas en Faugères. Tout pousse au même endroit. Tout pousse sur les schistes, parce que je suppose que c'est les schistes. Bien sûr, à Faugères, on est 100% sur un sol de schiste qui donne une belle minéralité au vin, qui arrondit les tanins sur les rouges. Sur les rouges. Et oui, le cépage qui me manque pour être en appellation Faugères pour le blanc, c'est la Roussanne. Ah, donc on peut avoir des Faugères blancs?
officiellement, ou pas? Oui, mais c'est la proportion de fougères blancs dans toute la production 5%, vinicole, c'est 10%, 5%. Mais elle existe. Voilà. Elle existe, Mais oui, il y a dans des le cahier des fougères charges, blancs. il faut un Oui, certain nombre de c'est cépages. important. Il manque pour l'instant. Moi, je ne pense pas avoir goûté du Faugère blanc, par Là-bas exemple. non plus, alors. Non, je ne savais même pas que ça existait. Ouais, c'est une terre de rouge quand même. Hein. Ouais. Bah, Ouais. c'est Alors- oui, non, mais on est essentiellement Comme des Saint-Chinian vins voisin, rouges, parce oui. que Faugère-Saint-Chinian, c'est quand même Ah ben on est voisins, on se touche. Hein. le lien, la fameuse route des schistes. C'est bon aussi. Et vous avez réussi à vous intégrer parmi les vignerons Ah, de il n'y a pas de Faugère? problème. Ouais. Bon, Non, pas non, de il y a- problème, il y a pas de les gabaches, problème. parfois, ils sont un peu... hein. Non, mais bon, ils ont vu à mon âge, j'allais pas révolutionner, bouffer tout le monde. Donc, non, ça se passerait très bien. Et de toute façon, et puis je fais appel aussi pour les prestations de service à des voisins vignerons. c'est ça, quoi. Voilà, pour le traitement, j'ai quelqu'un qui est en bio. Il y a combien d'acteurs sur l'appellation Faugère 65, 66, plus la cave coopérative. Et Masse-Olivier. Et la cave représente quel pourcentage de mise en marché? Je pourrais pas vous répondre, je sais pas. Ouais, donc Je sais pas. Plus ou moins. Une 50% peut-être, non? Oui, certainement. Ouais, ouais. bon. Ouais, Laure quelque chose comme Ah, ça. en tout cas, les saveurs du Faugère sont très particulières, je trouve. C'est vrai que le terroir donne quelque chose d'effilé. Il y a des épices que je retrouve nulle part ailleurs dans le Languedoc, ni en Terrasse du Larzac que je connais bien, ni en Pic Saint-Loup. Franchement, le Faugère, il y a une fraîcheur particulière. Et puis il y a des tanins qui sont arrondis. Justement, on parlait du schiste tout à l'heure. C'est que cette minéralité arrondie, assouplie. On dit qu'à Faugère, les rouges ont des tanins élégants parce qu'ils sont pas agressifs, ils sont pas asséchants. Vous Et êtes un peu en altitude pour 300 mètres d'altitude. ouais. Ah, quand Ça même. aide, Ouais, ça ouais. aide, ça aide. Ouais, Les nuits sont plus fraîches. Oui. Les nuits sont Et plus en termes de fraîches, cépages, Grenache, Syrah, Mourvèdre et sûrement des vieux Carignans. Il y a du vieux J'espère que Carignan, vous avez du vieux exactement. Carignan, parce Mon que ça, Carignan, c'est- il a plus de 50 ans. Non, mais c'est ça qui est un peu Oui, la oui, signature aussi, c'est ces vieux Carignans de schiste qui donnent Ouais. des vins avec un tempérament Et particulier. le Carignan a été très décrié, on en a beaucoup arraché, et puis maintenant il revient à la mode, et donc on replante du Carignan, et d'ailleurs dans le cahier des charges de Faugère, la proportion de Carignan a A été augmenté. augmentée. Ouais. Philippe Aubrac, pourquoi ce cépage Carignan a été décrié? Et parce que lorsqu'il était planté en plaine, il pouvait donner 250, 300 hectolitres à Ouais. l'hectare, ce qui était Énorme. Et pouvait faire, ça peut venir vraiment des très grosses grappes et donner Faire beaucoup de pisser la rendement vigne, du c'est coup. ça Absolument. À l'époque où c'était le degré hecto qui était le maître mot de la philosophie des vins du sud de la France et du Languedoc en particulier, le Carignan était la vedette. Ouais, parce ouais. que beaucoup de rendement, du jus, rustique et de cité, résistant. ça résistait, Ça résiste, ça ouais. s'oxydait Ouais, moins ouais. vite, vendu en vrac, etc. Ça fonctionnait bien. Et dites-nous, Henri, si on passe dans la région pour vous voir, d'abord, est-ce qu'on peut venir? On vous recevez au vignoble ou pas trop? Sur rendez-vous. Ouais, parce non, que ça comme veut dire j'habite non, pas- ça veut dire non, ça. Non, mais que j'habite pas sur place. Ah oui, d'accord. Et pour terminer, Henri, donc la température de service pour vos vins rouges et également pour votre vin blanc? Bah, le blanc, je dirais 12-13 degrés, oui, entre 12 et 14 degrés. Et puis pour les rouges, c'est à température ambiante, c'est 18, enfin plutôt 18, oui, entre 18 et 20 degrés. Entre 18 et 20 degrés en température de service. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup. Vous avez un site internet, une adresse peut-être pour prendre enseignement? Oui, bah, c'est www.domainedemontélis.fr. Merci beaucoup Henri Monteux, Laure Gasparotto. Merci également à Mathieu Baudin, Philippe Aubrac ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a très bien préparé cette émission comme d'habitude ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique.